Vous êtes dans le Ghetto Blaster de Prunay. On commence cette émission avec une ambiance espagnole. On est en ligne avec Elena Cueto, danseuse et chorégraphe, avec qui on va parler du flamenco et plus particulièrement du spectacle Bolland Boy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez créé la compagnie Flamenca, oui, en 2010, ici à Nantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette compagnie ? Alors, de façon assez naturelle, en fait, je revenais de Séville après plusieurs années de séjour là-bas pour me perfectionner et sur la danse flamenca. Et donc, j'ai eu envie de mettre en scène un premier spectacle qui me trottait dans la tête. Et donc, pour ça, voilà, j'ai créé la compagnie assez rapidement et assez simplement avec des personnes avec qui j'avais déjà travaillé auparavant dans d'autres formations. Donc, c'était très, très amicalement aussi au début. Alors, avec cette compagnie, vous proposez à la fois des spectacles de flamenco traditionnels et aussi des créations théâtrales comme Bolland Boy, dont nous parlerons tout à l'heure. C'est le fait de mélanger la danse et le théâtre, c'est un moyen de faire découvrir le flamenco d'une autre manière. Tout à fait. Tout à fait. En fait, voilà, je me suis rapidement rendu compte aussi que en France, il y a un public intéressé pour le flamenco, mais pas que. Et c'est vrai que le flamenco ne fait pas partie de la culture traditionnelle française. Donc, j'ai voulu aussi créer des spectacles qui fusionnaient avec d'autres styles d'art ou même de musique, permettant aussi du coup de pouvoir toucher un public un peu plus général. Et donc nous avons travaillé avec Julia Gomez, donc comédienne, pour créer ce spectacle Bolland Boy, qui en effet, comme vous l'avez très bien dit, mélange théâtre, danse et musique, car nous avons aussi un chanteur et un guitariste sur scène avec nous. Et ça permet effectivement de pouvoir raconter une histoire aux enfants et aux grands-enfants aussi, car finalement c'est un spectacle familial à partir de 7 ans, et ça nous permet de pouvoir expliquer un peu mieux ce qu'est le flamenco, d'où ça vient, et l'histoire de l'Espagne un petit peu aussi. Alors justement, d'une manière plus générale, pensez-vous que le flamenco, c'est un art accessible à tous ? C'est un art accessible à tous, complètement. Tout le monde n'est pas d'accord avec cet avis-là, mais moi j'en suis complètement persuadée, et la grande majorité maintenant des aficionados et des flamencos, donc des personnes qui travaillent dans le milieu du flamenco, sont absolument persuadées de ça. C'est un art populaire qui touche vraiment à toutes les émotions, et par conséquent qui touche absolument tout le monde. Tout le monde est capable de ressentir n'importe quelle émotion, donc à partir de là, c'est tout à fait ouvert à tout le monde. Il est vrai qu'à une certaine époque, c'était assez réservé, disons, aux gitans andalous. Les non-gitans avaient du mal à s'insérer dans ce milieu-là. Ensuite, les non-espagnols ont eu du mal à s'y insérer, et maintenant, c'est vrai que c'est devenu complètement international. Et d'ailleurs, c'est reconnu depuis 2010 comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Donc, comme quoi, ça a beaucoup évolué. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette danse ? Disons que j'ai commencé toute petite à l'âge de 7 ans, car ma grand-mère m'avait inscrite à des cours de flamenco, car mon grand-père faisait du flamenco. Donc il y a une histoire de famille derrière tout ça. Donc disons que pour moi ça a toujours été assez naturel, enfin en tout cas depuis petite. Je pense que c'est une danse qui a énormément de caractère et qui retrace finalement de par les émotions qu'elle transmet. Je pense que ça retrace un peu tout ce qu'on peut ressentir dans une vie ou même dans une journée. Et disons que on évolue aussi constamment avec cet art-là. La danse s'adapte au corps qu'on a. Donc du coup, on vieillit, on grandit, on peut grossir ou maigrir, avoir des enfants. Et du coup, ça va complètement s'adapter aussi à la danse. Et c'est ça qui est très très attrayant, parce que finalement, on peut danser ça à n'importe quel âge, dans n'importe quelle condition physique. Et bien évidemment, c'est tout à fait très, très personnel. C'est une danse qui est très personnelle. Vous donnez aussi des cours de flamenco à Paris ? À Paris et à Lyon également, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partager cette passion que vous avez au final ? Eh bien, le flamenco, ça se vit à plusieurs. C'est-à-dire que, certes, ça se danse seul. Parfois, on peut avoir un corps de ballet ou plusieurs danseurs qui vont danser en même temps, mais disons que à l'origine, vraiment, c'est une danse solitaire.
Le chanteur aussi chante en général tout seul, le guitariste en général joue tout seul, même si, voilà, encore une fois, on peut trouver plusieurs formations. Mais malgré tout, il y a vraiment un partage très très important qui doit se faire entre les musiciens et les danseurs. Et au-delà de ça, quand on fait du flamenco, on a besoin aussi d'être dans un environnement lié à cette culture-là. C'est quelque chose qui se vit vraiment au quotidien, et donc l'envie de partager ça avec d'autres personnes qui s'y intéressent de près ou de loin, du coup c'est évidemment très très plaisant, et c'est un véritable bonheur de pouvoir partager sa passion et de voir que d'autres passions naissent en face de nous, et que moi j'ai des élèves ça fait 10-15 ans qui font du flamenco de façon amateur, mais qui sont complètement mordus, qui vont voir tous les spectacles, vont faire tous les stages, et c'est vraiment génial de voir qu'on peut réussir à transmettre cette passion-là, de même que ma professeure petite m'a transmis cette passion aussi, donc c'est vrai que c'est une sorte de transmission de passion finalement. Alors, pour revenir au spectacle, donc Bolando Boy, je prononce bien parce que je suis pas. Oui. J'ai fait un peu d'espagnol au lycée, mais je suis pas experte. Donc, dans cette création, donc, comme on le disait tout à l'heure, vous mélangez la musique, la danse, une mise en scène plutôt théâtrale. Le flamenco, à l'origine, c'est quand même basé sur une musique triste, un peu. Comment faire pour que ce spectacle soit joyeux, je pense, au niveau de l'histoire, même si c'est pas un thème très joyeux, l'histoire de l'Espagne que vous racontez dans ce spectacle, comment faire pour amener ce conte musical joyeux? Alors, en fait, oui, la musique flamenca, c'est vrai que c'est une musique qui est toujours assez mélancolique, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de styles qui parlent aussi, qui racontent de la joie parfois de se retrouver en famille, pour un anniversaire, un mariage, un baptême, la joie de pouvoir vivre aussi tout simplement le quotidien. Et c'est vrai que très, très souvent, on a l'image du flamenco mélancolique. Mais ce spectacle-là prend une dimension complètement différente, parce que voilà, l'histoire que nous racontons est surtout une histoire d'amitié et d'amour, même si effectivement ça se déroule à une époque où l'Espagne est complètement meurtrie. Mais voilà, le fond de l'histoire finalement est assez apaisant, et on a surtout l'énorme chance d'avoir Julia, comédienne, qui apporte une énergie incroyable à ce spectacle. En tant que comédienne, c'est vraiment impressionnant. Moi, elle m'épate à chaque représentation. Et le fait que nous aussi, du coup, apportons la danse, le chant, la guitare, ça fait tout ça d'un spectacle qui est très dynamique, et des passages très très drôles, parce que bon voilà, on l'a créé aussi pour des enfants, donc on a aussi pensé évidemment à y insérer quelques petites blagues, quelques petites anecdotes un peu rigolotes. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement le public en général prend toujours conscience aussi de la tragédie qu'a subi l'Espagne au moment de la guerre civile, des persécutions qu'on peut subir aussi les gitans à cette époque-là, et de la mélancolie toujours un peu présente aussi dans le flamenco. C'est vrai qu'il y a un fond un peu mélancolique. Mais en général, le public rigole plutôt pas mal, et les gens en sortent toujours très contents. La musique a une place importante dans ce spectacle. Et est-ce qu'il y a des musiciens sur scène? Oui, tout à fait. On est tous les quatre sur scène. Donc Laurent Jolin à la guitare, Alejandro Ugartemendia au chant, Julia, donc comédienne, et moi-même à la danse. Nous sommes tous les quatre sur scène du début jusqu'à la fin, pendant 50 minutes. Et donc nous aussi, en fait, on a dû, car à la base, voilà, on a vu un texte qui était une trame d'histoire. Georges Richardot, metteur en scène, ensuite nous a prêté main forte pour pouvoir mettre en lien toute cette histoire, et surtout nous mettre en lien aussi nous, parce que en tant que musicien et moi danseuse, on n'était pas du tout habitués à devoir être sur scène constamment comme ça tout au long d'un spectacle, à devoir jouer des rôles, parce que finalement on interprète aussi des rôles, et ça a été un travail assez conséquent, et je suis assez satisfaite et assez fière du résultat, parce que finalement, je pense qu'on a un bon dynamisme tous les quatre, et que grâce à Georges aussi, on a réussi à trouver un bon équilibre. Et donc les musiciens sont sur scène, effectivement. Voilà, on interprète 5-6 styles de flamenco différents à peu près.
Et tout ça sur scène, mêlé à l'histoire de Peppa et de son grand-père. Alors, Bolland the Boy, c'est donc à voir ce soir et demain au Théâtre de la Ruche à 20h30. Merci Elena Coto de nous avoir parlé de ce spectacle. Merci à vous. Merci, au revoir.